Bonjour à tous, il a commencé dans la banque chez Paribas puis Dresdner avant de rejoindre il y a 18 ans le monde de la santé. Il est aujourd'hui directeur général de Viva Santé, un groupe familial qui est propriétaire de marques très connues comme Urgo, Mercurochrome, Humex ou Juvamine. Depuis quelques semaines, il s'est beaucoup investi dans les discussions avec le gouvernement dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé. Bonjour Pierre Moustial. Bonjour. Le gouvernement a identifié la santé comme un des secteurs d'avenir, donc c'est évidemment une satisfaction pour vous. Sur le plan des investissements, en revanche, est-ce que vous ne vous attendiez pas à une enveloppe plus importante que les 400 millions qui ont été annoncés hier ? Je crois déjà que c'est un bon début. Déjà, la reconnaissance de la santé comme un secteur d'avenir, c'est une bonne chose. Et j'aimerais préciser que dans la santé, il y a deux secteurs principaux. Il y a la pharmacie que tout le monde connaît, les médicaments, mais il y a également le dispositif médical. Donc, par exemple, Urgo, c'est du dispositif médical. Qu'est-ce que vous entendez par là, dispositif médical, ça veut dire quoi ? En fait, c'est une catégorie de produits qui ne sont pas des médicaments au sens strict du terme. Donc, par exemple, les pansements sont des dispositifs médicaux. Et c'est un secteur qui croît très fortement, encore plus que l'industrie du médicament, et donc qui est promis à un grand avenir en termes de développement. La France possède quelques très très belles PME et ETI dans le dispositif médical, et l'objectif du gouvernement, c'est de se dire qu'on peut faire des champions mondiaux français de ce secteur. Alors c'est quelque chose que vous répétez assez souvent hein, ces derniers temps, cette capacité qu'a la France de faire émerger des leaders mondiaux dans le domaine. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour favoriser l'émergence de ces grands groupes ? Alors il y a deux choses qu'on attend fondamentalement, c'est que pour générer de la croissance, je dirais il y a deux recettes pour faire simple, l'innovation d'un côté, l'international de l'autre. S'agissant de l'innovation, très clairement ce qu'on attend c'est de favoriser l'accès au marché des produits innovants. En France, aujourd'hui, nous souffrons de ne pouvoir lancer rapidement nos innovations. Vous appelez les droits de douane à l'envers. Hein, exactement. Le contribuable a financé grâce au crédit impôt recherche qui est très efficace de la recherche et donc de l'innovation. Oui. Et en même temps, les mêmes produits mettent 2 à 3 ans pour arriver sur le marché français, alors que ces mêmes produits en Allemagne sont lancés du jour au lendemain. Donc il y a une perte d'opportunité pour la collectivité et pour l'entreprise, bien évidemment une perte d'autofinancement et puis surtout le fait de ne pas avoir un marché national qui est une vitrine pour ces projets à l'international. Alors ça veut dire quoi ce choc de simplification ? Ça veut dire supprimer un certain nombre d'étapes d'homologation Alors il faut toujours garantir la sécurité des patients, donc il ne s'agit pas de raccourcir ou de faire des impasses, ça il faut garder cette sécurité. En revanche, il y a un certain nombre de délais qui sont purement administratifs, qui ne servent à rien et qui n'apportent aucune garantie je dirais, de sécurité et qui gênent très fortement les entreprises. Donc ça, le gouvernement l'a bien compris et dans le livre blanc qui a été donc dévoilé le 5 juillet au niveau du CSIS. Le CSIS, c'est le Conseil stratégique d'industrie de santé. Il y a effectivement plusieurs mesures qui ont attrait à l'innovation et au fait de pouvoir mettre rapidement sur le marché les innovations. La plus emblématique d'entre elles ? Alors c'est ce qu'on appelle le forfait innovation. Ça va permettre à des dispositifs ou bien des médicaments très innovants d'accéder rapidement sur le marché hospitalier ou au remboursement en ville. Alors les laboratoires Urgo qui font partie du groupe Viva Santé hein, que vous dirigez fabriquent plus de 80% de leurs produits en France, je crois. Oui, absolument. Ce qui ne vous empêche pas de réaliser 50% du chiffre d'affaires à l'export. Oui. Ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui de produire dans l'Hexagone des produits tout à fait compétitifs. Oui, alors je vais être un peu provocateur. Nous avons la main-d'œuvre la plus chère du monde. Donc la contrepartie, c'est d'avoir les meilleurs produits du monde et la plus grande valeur ajoutée. Donc effectivement, c'est possible, mais c'est possible à une seule condition, faire le choix de l'innovation, faire le choix de produits de très grande qualité, de produits premium, qui sont reconnus sur les marchés internationaux. Donc c'est le choix que nous avons fait en France. Nous produisons que des, on va dire avec un mot anglais, des best in class dans le domaine du dispositif médical. Et là, pour favoriser un peu plus cette internationalisation, je vais y arriver, des groupes français, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que le gouvernement peut... Alors plein de choses. La première chose, c'est éviter l'espèce de falaise ou de trou noir du passage de la PME à l'ETI. C'est un passage extrêmement risqué parce que la PME exporte, elle prend modérément des risques, alors que l'ETI qui investit pour créer une filiale ou pour faire une acquisition, là, il y a un risque très important. L'ETI, je le précise pour ceux qui nous regardent, c'est l'entreprise de taille intermédiaire, une grosse PME pour faire simple, exactement, qui peut aller jusqu'à 5000 salariés. C'est ça, pas encore un très grand groupe, mais plus une PME. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple éviter les effets de seuil des aides. Aujourd'hui, les aides s'arrêtent au niveau de la PME et pourtant c'est l'ETI qui prend un risque. Ça, c'est un premier constat et je l'ai évoqué hier, notamment avec Madame la ministre Nicole Bricq. Une deuxième mesure possible, c'est ce qu'on appelle la diplomatie économique.
qui a d'ailleurs été engagé depuis quelques mois. Revendiqué par Laurent Fabius, hein, c'est une des priorités de Absolument. son Moi, j'y crois ministère. beaucoup. Ça consiste à dire que ce n'est pas uniquement les très grands groupes du CAC 40 qui peuvent bénéficier de services de l'État au niveau, par exemple, du Quai d'Orsay, mais également des entreprises de taille intermédiaire. Et ça peut nous aider en termes de légitimité lorsque, par exemple, on se rend sur un marché étranger et que, en tant que Français, petit groupe français, on n'est pas forcément connu par les autorités locales. Vous-même, vous en avez bénéficié de cette nouvelle diplomatie économique? Très concrètement, récemment en Chine, ça m'a permis de présenter à mon partenaire le président chinois, Xi Jinping. Donc ça a eu un effet extrêmement important, valorisant pour nous de lui permettre d'avoir l'opportunité de le rencontrer. Et puis très prochainement, nous devrions également aller en Corée du Sud et ça peut être un catalyseur pour signer un contrat avec un groupe coréen, de pouvoir participer donc à un voyage officiel. Bercy met en place aujourd'hui ce qu'on appelle un fonds de prêt avec l'aide d'un certain nombre d'assureurs. À la clé, il y a une enveloppe d'1 milliard d'euros pour accorder des prêts aux ETI que vous mentionniez tout à l'heure. Ça va dans le bon sens? C'est quelque chose que vous jugez utile? Alors, s'agissant du Via Santé, nous avons pas de dette, donc on n'est pas concerné, mais je me réjouis effectivement pour les entreprises françaises, puisque on sait très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des problèmes de financement, souvent liés d'ailleurs à des problèmes de marge, donc tout ce qui peut être effectivement fait pour dynamiser, donner confiance, c'est quelque chose de très très positif. Merci beaucoup Pierre Moustial, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.